dire des excuses. Il ne s'agit pas d'être un activiste, venir à l'église juste pour être assis et regarder. Il faut être à l'église. Pasteur, ça j'ai approché l'autre jour, il dit qu'il n'y a pas d'excuse. Donc je suis là. Tu viens pour te donner l'opportunité que Dieu mette sa semence dans ta vie et que ta vie change. Amen. Chaque jour, demande-toi, en quoi est-ce que ma vie a changé aujourd'hui? Est-ce que j'ai été la lumière du monde? Est-ce que j'ai eu la crainte de l'Éternel? Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, nous la voyons avec Joseph. Face à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar lui faisait des avances, ça pesait longtemps. Et le fait que tu dises, oh je suis chrétien, je ne peux pas faire des choses comme ça, ça ne va jamais suffire pour que tu cesses d'être l'objet de la convoitise de telle ou telle personne. Au contraire, plus tu es chrétien sanctifié, plus tu attires. Plus tu es radical pour Dieu, plus tu attires. Le Seigneur jeûne 40 jours. La première rencontre qu'il fait, c'est pas celle des anges. C'est Satan lui-même. Wow! Oh my God! J'ai envie de te faire un petit test. Plus tu te consacres à Dieu, plus tu attires l'attention des démons et du péché sur toi. Quels sont ceux qui portent souvent du blanc en hiver? Une jupe blanche en hiver. Tu ne feras pas 2 heures de temps que les taches vont être partout. Ça se salit vite le blanc. Mais n'importe quel vêtement blanc. Le même jour quand tu rentres, tu es comme. Amen. 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 Nous voulons aller au ciel. Amen. Amen. Nous voulons aller au ciel. Amen. Amen. Abraham a attendu Isaac. Je ne sais pas ce que tu as attendu. Tu as espéré de tout ton cœur que Dieu le fasse pour toi. Maintenant que Dieu te l'a donné, c'est genre, Seigneur, ne touche plus. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas savoir ta volonté par rapport à ça. Je l'ai, je le garde. C'est à moi, c'est à moi. Écoutez, ça c'est un comportement de chien. Je vais vous démontrer. Je vais vous démontrer. Est-ce que vous avez déjà eu un chien? Amen. Tu donnes de la viande au chien, ta viande, à ton chien que tu as acheté. Pendant qu'il mange, tu le caresses parce que tu es content, il fait. Ça, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Un vrai comportement des chiens. Les chiens mordent leur maître qui leur ont donné ce qu'ils sont en train de manger. C'est son maître qui a acheté. Il connaît le supermarché. Il sait comment il travaille pour gagner de l'argent. Je me suis fait mordre par mes chiens plusieurs fois. Mais quand il m'a mordu, je lui ai montré que ce n'est pas lui le chef dans la maison. Amen. Amen. Certains gens font avec Dieu comme le chien. Dieu te dit, laisse. Je te fais un câlin, je te fais une caresse. Tu pries pour avoir un mari. Dès que quelqu'un te fait la cour, boum, au lit. C'est mon mari que Dieu a donné. Vous êtes mariés, non pas encore, pas se marier. Vous faites quoi là? Même si c'était lui directement, il se rend compte comment tu es naïf et facile. Il s'est dit, pour la vie là, si un autre gars la prend facilement comme ça, aucune garantie. Tu as démontré que tu es faible.
Et que n'importe quel gars qui utilise la même technique que lui peut te ramasser de la même façon, même si tu es marié. Et du coup, il se rétracte, il dit, ah, les gars ne sont pas sérieux. Pardon. Il lui a démontré que tu ne vaux rien. Tu es tellement facile que dans la tête, il s'imagine du coup ses amis qui sont pervers en train de te ramasser. S'il voyage pendant un mois. Du coup, il y a tout un scénario. L'ennemi lui fait lire le futur. Tu sais, le maître a dit oui facilement, là, il va falloir que tu sortes de la maison à 8h, à 16h, tu es de retour. Parce que tu ne sais jamais. Dès qu'elle se sent seule, c'est grave. Tu gâches. Alors que si tu lui avais dit ne me frôle pas, ne m'approche pas, ne parle pas de ma tête tant que tu ne sais pas Dieu. J'aurais dit waouh, c'est la première fois qu'une fille me kick. Elle m'envoie balader comme ça. Elle n'a pas peur que je parte me chercher. Dégage, tu ne vois rien. Je veux un serviteur de Dieu sanctifié. Ce n'est pas avec ton corps que tu vas démontrer à un homme que ce n'est pas la bonne femme. Quand tu donnes ton corps à un homme, tu es en train de lui dire, il n'y a aucune raison de m'épouser. Plus besoin de m'épouser, prends juste le corps. Après tu dis, marie-moi, marie quoi? J'ai déjà eu. Amen. La Bible dit dans Genèse 39, verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Le Seigneur venait de le positionner après des années de galère, d'esclavage. Il arrive enfin à l'endroit le plus rêvé. Il était plus aisé que dans la maison de son père. Il était le chef de la maison de Potiphar. Il avait contrôle sur tout. Il y avait juste une seule chose. Il pouvait prendre toutes les servantes et en faire ses femmes. Mais il y avait un endroit où son cœur devait être éprouvé. Est-ce qu'il ira jusqu'à coucher avec la femme de son maître? Est-ce qu'il va s'éclater au point de dire sur le chef des chefs? Qu'est-ce qu'il dit? Et il ne m'a rien interdit excepté toi. C'est-à-dire, son maître lui avait dit, tu sais quoi? Tout ici, c'est à toi, sauf ma femme. Je te donnerai tout. Mais je n'ai pas besoin de te le dire deux fois. Tout sauf ma femme. Il avait le feu vert. Il pouvait épouser toutes les esclaves qui travaillaient là. Ce n'était pas un problème pour son maître. Amen. Excepté toi, parce que tu es sa femme, tu formes une même chair avec lui. Il est en train de lui dire à cette femme qui a peu de sens, si je couche avec toi, c'est comme si je couche avec mon chef. Ça ne se fait juste pas. Je ne peux pas coucher avec mon chef. Avec mon patron. Amen. Amen. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? En fait, il est resté intègre dans sa situation de prospérité. Sortant de l'esclavage, il garde une chose qui compte pour lui plus que tout dans son cœur. Il ne faut pas que je pêche contre Dieu. Il aurait pu coucher avec elle. Personne n'était là. Elle venait toujours le voir quand il n'y a personne. Il pouvait développer un nouveau style de vie. Mais il sait une chose. Dieu va voir. Et ce n'est pas seulement parce que Dieu va voir. Mais mon Dieu, c'est quand même, il y a quand même un Dieu. Il y a quand même quelqu'un que j'aime qui est plus grand que moi.
Même si on te donne toutes les richesses de la terre, même si tu obtiens ce que ton cœur désire plus que toute chose, n'oublie pas. N'oublie pas. Il y a un être suprême qui te regarde et qui se dit, je vais voir jusqu'où il va aller. Et qui permet que tu sois tenté. Mais la Bible dit qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Amen. Il ne mettra jamais sur tes épaules un fardeau que tu ne peux porter. Jamais. Chaque fois qu'on est tenté, on a la force et la capacité de fuir cette tentation. Amen. Il pouvait vouloir jouer au malin avec la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit que les esclaves doivent être soumis à leur maître. Comme il veut aller au lit avec moi, on fait comment? Je suis son esclave, alors je dois lui obéir. Je n'ai pas envie de le faire, Seigneur, mais comme tu m'as demandé d'être soumis, je vais quand même le faire. Il peut trouver un verset biblique qui s'accorde à cette façon de penser. Romains 13, soyez soumis aux autorités. Mais la malice n'était pas dans son cœur. Il a dit à la dame, tu sais, non. Et il a utilisé quelque chose que je veux vous encourager à utiliser. Cours! 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 Fuis! Amen! Cours! Ça c'est plus fort que toi. Cours! Cours! La baisse la route pas regarder, mais ne tombe pas. Cours! La crainte de l'Éternel va te faire fuir. Oh mais, c'était l'a jeté sur la terre. Non. Pas aux yeux de Dieu, je ne suis pas lâche. Je sauve ma peau. Cours. Tu ne peux pas rester là à flirter. Ça va te dépasser. Tu vas sentir des vibrations dans ton corps qui sont en train de te dire, je fais, je ne fais pas, je fais, je ne fais pas, je fais. Cours! Il faut connaître les signaux de ton corps. C'est en train de te dire, il est temps de courir. Ne raisonne plus. Fuis. Sinon, tu peux vouloir faire la volonté de Dieu de toutes tes forces et toujours. Et à un moment, tu vas te dire, c'est pas la peine. Je n'y arriverai jamais. Tu y arriveras. Amen. Si tu avais écouté les premières instructions, tu ne serais pas là. Amen. Amen. Que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, je veux te craindre. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux que l'amour que j'ai pour toi me pousse à m'éloigner de tout ce qui t'est désagréable. Je vous dis une chose. Nous les êtres humains, nous sommes faibles. Nous sommes tellement faibles. Ce n'est pas une insulte, c'est juste le caractère de la chair. Si le Seigneur Jésus dit que la chair est faible, vous n'avez pas encore vu la faiblesse de votre chair. Ou vous êtes en plein jeûne et vous tombez dans la fornication. Vous tombez dans la masturbation. Vous tombez dans la pornographie en plein jeûne. Ou vous vous regardez comme ça, vous vous dites,